Deuxième défaite pour les Citizens en 2 matchs amicaux. Franchement, les gars, je ne sais pas ce que vous dire, mais moi, je suis content en fait. Voilà, en tant que fan de Manchester City, fan du club, fan de tout, voilà, tout ce qui se passe à City, voilà, je suis content parce que euh, durant cette pré-saison de Manchester, on voit des genoux qui se manifestent en fait. C'est vrai, il n'y a pas de Card, il n'y a pas de Kevin De Bruyne, il n'y a pas de Jérémy Doku, bref, il n'y a pas l'armada offensive des City, mais je vois que les jeunes essaient quand même de porter, de faire honneur aux anciens, ou sinon à l'équipe A qui n'est pas prête en participant en ce euro, en participant en ce match amical au niveau des États-Unis. Bon, on va essayer de faire un peu au niveau des classements, euh, les nouveaux arrivés, si Savio a été titulaire, si au niveau de l'AC Milan, s'il y a la titularisation de nouveaux joueurs, l'aspect tactique, technique, les joueurs que Guardiola, ou sinon le style que Guardiola essaie de mettre en place avec ces nouveaux joueurs. Alors le match s'est terminé avec un score de 2 buts à 3 City qui ont encore été battus. Rappelons que City qui a joué un autre match, un match amical bien avant celui-là face au Celtic, qui a été battu sur le score de 4 buts à 3 par le Celtic. Nous rappelons que dans ce match, que voilà, le jeune Oscar Bob, actuellement, qui est en train de, comment je peux dire, montrer ses qualités, en fait, en l'absence des ailiers comme Jérémy Doku, Phil Foden ou encore Bernardo Silva qui joue de son côté. Il est en train de se montrer que, voilà, il peut être un atout offensif la saison prochaine. Le match face au Celtic, leur match précédent face au Celtic, il met, il marque un but, il fait une passe décisive pour Erling Haaland. Voilà, je pense que le jeune Oscar Bob, actuellement, il est en train de montrer en puissance, il est en train de montrer en qualité. Il se prend comme un joueur très essentiel pour l'armada offensive de Pep Guardiola. Donc, nous allons revenir sur le classement de Manchester City. Bon, Manchester City qui s'est articulé avec un classement de 4-2-3-1. Bon, on va se déclasser avec des nouveaux genoux comme euh, Mamoudou Chouchou, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, Simpson Posey. On est un frère d'Homer Simpson, ou bien quoi. On est un frère d'Homer Simpson. Doyle, Rico Lewis, O'Reilly, Perrault, ouais, vous connaissez tous Perrault, Bob, McAtee qui était en prêt et qui est revenu. Nous avons Jack Grealish qui n'a pas été appelé en sélection et Erling Haaland qui n'a pas joué l'Euro 2024. Eh bien, au niveau de l'AC Milan, nous avons l'attaquant. Nous avons un classement de 4-2-3-1 avec l'attaquant Colombo, euh, une triplette de 3 attaquants qui est Saelemaeker. Oh, un nom compliqué. Dites-moi si j'ai bien prononcé son nom ou bien je l'ai corsé. Ligue 1, Love-to-Cheek, l'ancien de Chelsea. Chukwueze, Benacer, Florenzi. Le double pivot Benacer, Florenzi. Au niveau de l'attaque, nous avons Gabia Tomori, Calabria, Terragini. Et au niveau de Terragiano, Terragiano. Au niveau du gardien, nous avons Toriani. Bon, voilà en fait comment c'est articulé le classement offensif au niveau de l'AC Milan. Bon, quand je regarde un peu certains joueurs, je vois que voilà, il y a certains grands noms comme Loftus-Cheek, Florenzi, Benacer, donc des grands noms en fait, des grands joueurs, des joueurs qui savent jouer, qui savent se positionner, qui savent dribbler, ils jouent dans les petits espaces au niveau de l'AC Milan. Bon, le match, voilà, a été poussif, c'est vrai. Il y a eu une possession de balle de Manchester City. Nous connaissons tous le jeu de Pep Guardiola, un jeu de possession, un jeu de position des joueurs qui savent se déplacer avec le ballon et bien jouer. Donc, voilà, mais malgré tout cela, Manchester City a perdu leur deuxième match face à la Milan. Moi, je suis content, en fait. Moi, je suis content. Et ça prouve que, et chaque fois que je regarde les écarts, c'est l'écart d'un point. Face au Celtic, ils ont perdu 4-3. Face à la Milan, ils ont perdu 2-1. Donc, ça montre un peu le niveau des jeunes de l'académie que, voilà, ils ont encore de la marge et après, on peut leur faire confiance qui peut être première, qui peut-être après, ils pourront revenir à l'équipe première. Ils jouent avec des joueurs comme Phil Foden, Jérémy Doku, voilà, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, s'il ne quitte pas le club d'ici, malgré les rumeurs. Donc, voilà. Et nous avons aussi, durant ce match, voilà, nous avons les buteurs. Erling Haaland qui a marqué la 19e minute. Erling Haaland, vraiment ce joueur. Bon, les gars, parlons un peu d'Erling Haaland. Erling Haaland est un très bon joueur, était un neuf pur en fait.
un 9. Bon, je veux parler de sa finition. Il a une très bonne finition face au but. Il sait le faire, il sait mettre le ballon où il faut. Un très bon jeu de corps, il est fort, il est puissant, il est grand, bref, un très bon attaquant. Mais au niveau de son jeu au pied, ses combinaisons avec ses adversaires, avec ses coéquipiers, pardon, bon, c'est là qu'il doit progresser en fait, parce que dans les grands matchs, il n'aura pas assez d'occasions. Il doit être clinique, en fait, c'est ça. C'est vrai, il a marqué face. Bon, je ne veux pas manquer de respect au Celtic ou encore à l'AC Milan. C'est vrai qu'ils sont des grands clubs de l'Europe. Bon, c'est vrai que Erling Haaland a marqué contre eux. Mais moi, en tant que fan de joueur, fan de Manchester City, j'attends mieux de lui, en fait. Qu'il fasse des très grandes prestations en championnat face à Arsenal, face à Tottenham ou encore en Ligue des Champions, face au Real de Madrid, face à Manchester United. Moi, c'est là où moi, je l'attends, en fait. Bon, c'est que je ne critique pas le joueur, je ne juge pas le joueur. Il est en train de faire une très belle saison malgré l'absence de son compère préféré, Kevin De Bruyne, pour donner des ballons en profondeur. Erling Haaland qui a marqué le match précédent, qui a encore marqué, qui s'est illustré ce match-ci. Donc, il n'y a rien à dire sur lui. Juste qu'il doit durcir son jeu, en fait. Il doit être plus technique si c'est ce qui lui manque, en fait. Améliorer ce qui lui manque. Et il a dit en conférence de presse, City est en train de le rendre plus meilleur. Je voudrais que le joueur puisse évoluer. Dans des grands matchs comme face au Real de Madrid, face au Bayern, on puisse compter sur lui, en fait. On puisse compter sur sa détermination, sa finition. Parce que Haaland est un très bon finisseur. Mais jeu au pied, c'est là qu'il a évolué. Bref, donc le match, voilà, Manchester City, l'AC Milan s'est très bien déroulé. Voilà. Et au niveau de l'AC Milan, euh, nous avons Lorenzo Colombo qui a marqué à la 30e minute, à la 34e minute et à la 70e minute, Marco Nati a achevé le match. Donc voilà un peu tout ce que je voulais dire au niveau de Manchester City. Très bon match des petits, même s'ils ont perdu. Voilà, c'est pas grave parce que je pense que si les titulaires indiscutables étaient là, les gars, entre vous et moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Aller-retour, on tape United, on se qualifie. Il y a aller-retour, pardon, on tapait la Sevilla, on se qualifie. Aller-retour, on tapait le Celtic, on se qualifie. On n'a rien à se dire, les gars, excusez-moi. Je ne manque pas de respect à ces clubs, mais s'il y avait Kevin De Bruyne, Phil Foden, voilà, les titulaires indiscutables de ce club. Je pense pas que ce score-là, je pense pas qu'on allait avoir ce score. Il allait forcément avoir une victoire pour City. Voilà pourquoi je suis content de ces jeunes voilà, qui portent fièrement le maillot de l'équipe et qui essaie de faire honneur aux aînés qui ne sont pas présents. Donc voilà un peu tout ce que je peux dire par rapport à ce match amical. Donc il reste encore, je pense, deux matchs amicaux face au Barça et face à Chelsea. Et j'aimerais que, voilà, euh, ces grands-là, c'est qui se reposent, ils doivent y revenir. Ils doivent revenir. Ils doivent revenir en presse. Nous avons vu il y a le retour de Kovacic et Guardiola, mais qui n'ont pas joué. Ils ont sûrement encore été reposés par Pep Guardiola. Voilà, mais j'aimerais que voilà, ces joueurs reviennent. Voilà, ils jouent, ils se préparent face à des matchs, face au Barça et face à Chelsea. Alors les gars, voilà tout ce que j'avais à dire. Donc laissez-moi un petit commentaire, un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez d'autres sujets sur le foot sur lequel vous aimez qu'on puisse débattre, n'hésitez pas à vous lâcher sur la barre de commentaires et nous allons en discuter, nous allons faire une vidéo ou encore un direct si vous voulez. Nous allons bien voilà, discuter, parler de foot, parler de positionnement, d'aspects tactiques. Voilà ce que vous pouvez voir, voilà ce que vous voulez voir à City. Je parle aux fans de Manchester City ou encore d'autres clubs parce que c'est qu'il y a aussi des fans d'Arsenal et tout. Donc voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo si ça vous a plu. Ciao, ciao.